Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et là de mon côté ça va hyper bien. On était toujours sur l'analyse. Là vraiment c'est nécessaire parce que c'est la base de données et c'est la fondation de notre application. Donc là il va falloir bien réfléchir et implémenter une base solide au lieu de construire un bâtiment sur une fondation qui n'est pas assez profonde. Donc ici on était sur les emprunts. Donc là, je disais, ici, on a adhérent qui fait emprunt. Donc là, on a emprunt. Puisqu'on a emprunt là, maintenant, on n'a pas les informations sur les livres empruntés. Donc, c'est ce que nous allons créer. Donc, moi, l'habitude, c'est que je mets ligne emprunt. Ou bien, par exemple, on peut mettre emprunt livre. Donc, un fichier de données de liaison. Donc là, je vais l'appeler emprunt comme ça. Donc, c'est une convention aussi et je mets livre. Ok. Donc là, dès qu'on voit maintenant ça, emprunt livre, donc on saura que c'est une liaison entre emprunt et livre. Donc ici, ça sera justement juste la quantité. Ou bien, bon, je vais l'appeler exemplaire. Donc, on ne va pas utiliser quantité dans ce contexte-là. Donc je vais mettre ici exemplaire. Donc ça me dit que ça existe déjà quelque part. Je vais répliquer les mêmes choses. Ok. Donc là, ça sera le nombre d'exemplaires que l'adhérent a pris sur l'emprunt là. Ok. Donc je pense que ça sera juste ça. Puisqu'on n'aura pas à gérer des prix ici, quoi déjà dans tout ça. Ok. Donc là, on est bon avec ça. Mais là, il faut trouver la liaison donc entre qu'est-ce qui va nous permettre d'identifier ça. Ok? Parce que là, en réalité, on doit lier un emprunt à un livre. Un emprunt à un livre. Ok? Donc là, je vais créer la liaison. Donc, un emprunt peut avoir plusieurs emprunts livres. Ok? Parce que donc, ça fait justement ligne emprunt. Donc, dans chaque emprunt livre fait référence à un seul livre jusqu'à la fin. Ok, donc un emprunt livre, ça a juste un seul emprunt. Ok, donc un emprunt livre appartient à un emprunt donné, mais un emprunt peut avoir plusieurs lignes, donc plusieurs emprunts libres. Donc, puisque dans l'emprunt, il peut bien sûr prendre plusieurs livres au lieu d'un seul. Ok. Donc si à chaque emprunt aussi, c'est un seul livre, il prend, donc là, on n'a pas besoin de ce fichier de données, il faut juste l'intégrer là. Mais là, moi, je pense que pour les emprunts là, ça sera du plusieurs. Okay. Donc ici, je fais suivant, ça me dit qu'on aura le ID emprunt là qui va migrer de ce côté. Ok, donc je vais supprimer l'emprunt et tous ces lignes. Donc je fais ça et je fais OK. Donc ici, je fais ça. Déjà, on a le nombre d'exemplaires là. Ok, donc maintenant, on doit lier aussi à livre pour pouvoir référencer parce qu'on aura un emprunt livre plusieurs fois pour le même emprunt, si on peut le dire. Donc, on aura plusieurs lignes. Ok, donc là, à chaque ligne, il faut aussi référencer un livre. Donc, chaque ligne constitue un livre. Donc, on aura le même ID. Et maintenant, à chaque ligne, les livres vont différer. Donc ici, je mets la liaison directement ici, livre, emprunt, livre. Donc ici, un livre peut avoir plusieurs, par exemple, oui, exactement. Un livre peut avoir plusieurs emprunts livres. Pourquoi? Parce que plusieurs livres, par exemple, si un livre a été emprunté plusieurs fois, vous voyez, donc justement, on aura le livre qui sera appelé plusieurs fois dans ligne emprunt. Ok? Si on a plusieurs emprunts qui ont trait avec le même livre, ok? Donc c'est ça justement. Et là, de ce côté, on aura toujours un 1. Par exemple, un emprunt livre fait référence juste à un seul livre. Donc, c'est la liaison entre un emprunt et un livre. Donc, on aura un ID emprunt et un seul ID livre. On fait continuer comme d'habitude. Et là, on fait une suppression des livres et tous ces emprunts. La réalité, c'est qu'on a, c'est que si on ne contrôle pas la suppression, bien sûr,
quand on va supprimer un seul livre, donc tous les opérations, donc ça va supprimer ici toutes les lignes concernant l'emprunt là. Ok, donc toutes les lignes concernent tous les emprunts qui ont concerné le livre, ça va les supprimer. Donc là, bien sûr, on va travailler sur la suppression pour bien sûr contrôler. Alors, donc maintenant, donc là, je vois que déjà ici, on a une base solide. Ok, donc là, je vais juste ajouter quelque chose à ce niveau. Après, exemplaire, je vais juste mettre ici disponible. Exemplaire. Donc, je vais mettre disponible. Ok, donc là, ça sera justement un numérique aussi. Donc, c'est juste, ça sera juste la quantité disponible. Donc, il y a réellement maintenant. Parce qu'on peut bien sûr avoir 100 exemplaires et que si tous les 100 sont déjà prises, donc vous voyez, on n'aura rien. Ok, donc là, ici, le nombre d'exemplaires sera exactement le nombre d'exemplaires qu'on a dans la bibliothèque et ceux qui sont empruntés aussi. Mais là, ça sera justement ceux qui sont actuellement disponibles. Ok? Donc, je pense que c'est ça, hein, c'est tout. Ok. Alors, donc maintenant, pour pouvoir avoir notre stock, il faut bien sûr passer par un peu l'approvisionnement, je pense. Donc, on va les appeler entrées. OK? Donc, ça sera une entrée. Alors, donc ici, je vais créer un fichier de données qui va s'appeler entrée ou bien approvisionnement. À vous de le voir. Je vois juste que le mot approvisionnement a très virus avec la gestion commerciale. Donc, moi, je vais l'appeler entrée. Donc, une entrée, donc je les mets à plusieurs, donc au pluriel. Donc, une entrée, ok. Par exemple, si la bibliothèque achète des livres ou bien on lui fournit des livres, comme cela, donc il met juste ici, entrée, référence, ref, ok. Donc, la référence, je mets ça sur 30 caractères. Je ne sais pas pourquoi. Ok, si on a détails, si on a des choses à ajouter, on les met. Ok, donc détails ou bien description, à vous de voir. Et aussi, on peut avoir, qu'est-ce qu'on peut avoir? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ok, ok, ok. Alors, donc là, je pense qu'on ne va pas faire entrée, mais on va faire mouvement. Ok, donc on va faire un mouvement parce que si par exemple on fait perdre on fait perdre des livres, donc là il va falloir aussi les ajouter. Donc là, mais justement, on va faire ça d'un seul coup. On va faire un pierre deux coups, une pierre deux coups si on peut le dire. Ok, donc là je vais l'appeler mouvement. Mouvement avec S. Donc, ça sera bien sûr comme ça. Donc, justement, ici, on aura un type de mouvement qui va nous permettre de distinguer si c'est une entrée ou bien si c'est une sortie. OK? Donc, là, je fais référence. Alors, donc ici, en faisant référence ici, on laisse ça comme ça. OK? La date, c'est important. La date. La date heure. Donc, je peux même continuer à mettre date heure. Ok, donc là, je mets date heure ici. Je vais mettre sur date ici. Je vais continuer pour mettre date heure ici, comme à l'accoutumée, comme on a l'habitude de le faire. Ici, je vais justement mettre date heure système. Date heure système. Alors, donc ici, on a la référence, la date, on a détail, si on a des détails, si c'est une sortie, donc si c'est une sortie, on met des détails pourquoi la sortie là, ouais, si c'est une perte ou bien déjà du genre, c'est comme ça.
Alors, donc ici, je fais ça. Alors, donc ici, je vais mettre, bon, détail, ça sera justement du texte. Et je vais juste mettre, augmenter un peu le nombre de caractères. Alors, donc, après les détails, bon, je pense que ça sera tout, hein. Alors, je fais OK. Et je registre. Alors, donc ici, on a... Ah, ok. Qu'est-ce que j'avais fait là? Qu'est-ce que j'avais fait? Ok, donc on a notre mouvement et notre entrée aussi qui était créée, mais je retire ça. Ok, donc là, c'est pas un problème. Ok, donc là, on a entré. Ok, donc là, en fait, le mouvement, ça va juste, c'est juste un nom que j'ai trouvé pour regrouper les entrées et les sorties. Justement, ici, j'ai oublié de mettre ici le type. Ok, donc le type, on va mettre type type. Ok, type et type, je pense que entrée et sortie, c'est juste deux mots. Ils ne vont pas dépasser les 30 caractères. Alors, donc ici, sur les entrées, sur le type aussi, on aura beaucoup de mouvements. Donc, on aura beaucoup de requêtes à faire sur ça. Donc, sur ce, je le mets sur une clé. Alors, donc, sur chaque mouvement, c'est bien sûr en relation avec des livres. Ok, donc si c'est une entrée, bien sûr, on met ici la référence, la date, heure. Ici, on met les détails. Et ici, justement, les types, on les sélectionne en entrée ou bien sortie. Ok, donc là, maintenant, on aura la même relation, en fait, comme ici, comme on a ici emprunt et livre. Donc là, un mouvement peut concerner plusieurs livres et un livre peut être concerné par plusieurs mouvements. Voilà, donc ici, je vais mettre ça. Je vais mettre ici mouvement livre. Ok, mouvement avec S, livre. Alors, donc je pense que ici, je dois mettre un tiré du 8. Ok, là, mon clavier me fatigue un peu. Ok, donc mouvement livre. Intéressant. Alors, donc ici, je poursuis avec mouvement livre. Là, la quantité maintenant. Ok, donc là, exemplaire. Exemplaire. Si c'est une entrée, donc le nombre des exemplaires vont s'ajouter au niveau des exemplaires du livre. Ok, si c'est une sortie aussi, si c'est une perte, justement si c'est une perte, ce qu'on a perdu, donc ça va en diminution. Ok, on va tout gérer ça côté code. Là, ça me dit que déjà ça existe déjà. Je prends ça, exemplaire, et je pense que c'est tout. Le nombre d'exemplaires concernés par le mouvement. Alors, donc ici, je vais mettre la liaison, ici mouvement et livre. Donc, un livre peut bien sûr avoir 0 plusieurs mouvements, tandis que, donc, c'est comme ça. Donc, il va falloir bien regarder, hein. Ici, donc, ici, c'est un mouvement qui a un 1. Donc, un mouvement fait référence à un seul livre, tandis qu'un livre peut avoir plusieurs références dans mouvement livre. Ok? Donc là, on fait la suppression en cascade. Bien sûr, on va supprimer le livre et tous les mouvements concernés. Okay, donc là, il va falloir très rigoureux avant de supprimer un livre, sinon vous aurez tous les traces du livre qui seront supprimées. Alors, je fais ça de ce côté aussi, mouvement livre. Alors, donc, mouvement, donc un mouvement, c'est... Donc, un mouvement peut avoir plusieurs lignes. Exactement, ici, c'est 0 plusieurs. Donc, par exemple, on a une entrée. Donc, si on fait un achat, provisionnement, donc justement, on aura plusieurs mouvements. Donc, pour ce même mouvement, on aura plusieurs lignes. OK? Donc, ici, je fais un 1. Alors, donc ici, on continue, on fait ça. Voilà, donc ici, j'ai zappé un peu. Je fais back et je modifie. Suppression en cascade. Alors, donc maintenant, je crois que on devrait être bon, mais ça nous reste une petite chose. Ok, donc là, ça sera justement l'utilisateur. Ok, donc là aussi, c'est pas une gestion approfondie.
nous allons faire des utilisateurs, mais quand même, on va faire les utilisateurs. Donc, utilisateur avec S. Là, j'ai l'habitude justement de nommer les noms pour l'utilisateur en anglais. Ok, bon, je trouve que c'est plus cool avec l'anglais sur ce ton-là. Ici, je mets username. Ici, je mets password. Password. Ok. Ici, là, je mets password. Donc là, le mot de passe, je vais prendre 100 caractères. Puisqu'en réalité, ce n'est pas le mot de passe qu'on va afficher. On va mettre au niveau de la base de données, mais on va crypter le mot de passe là. Ok. Donc c'est pour cela que je prends plus de caractères. Si par exemple, on a juste 4 caractères pour le mot de passe, et bien sûr, le mot de passe est crypté. Donc, ça va dépasser largement les 4 chiffres là. Ça va faire beaucoup en fonction de l'algorithme utilisé pour crypter le mot de passe. Alors, donc ici, ok. Donc ici, bien sûr, c'est bon. On y est presque. On a utilisateur. Donc ici, c'est juste que ici, au niveau des emprunts, donc on aura un utilisateur qui va enregistrer. Donc là, je n'ai pas mis le rôle. Ok. Donc là aussi, puisque c'est une bibliothèque, on n'a pas besoin d'extraire, de faire une nouvelle table ici pour gérer les rôles. Donc on va justement les gérer. Donc d'ailleurs, je pense que c'est juste deux rôles, là, un administrateur et un bibliothécaire, voilà, donc qui va gérer tout ça. Donc on n'a pas besoin beaucoup d'enregistrement. Par exemple, si on avait beaucoup de rôles qu'on doit prendre en charge, on peut extraire, faire un fichier de données, ou bien si on peut les dire une table pour gérer les rôles. Alors, donc ici, on va mettre juste une liaison entre utilisateur et emprunt pour pouvoir identifier qui a enregistré quoi. Si par exemple, on a plusieurs bibliothécaires, à chaque fois, donc le bibliothécaire, lui, il se connecte, il fait des opérations, alors que il est enregistré en fait. Donc, pour chaque emprunt, on peut savoir qui a fait ça. Okay? Donc, la personne ne peut pas dire, ah là, c'est pas moi, c'était l'autre personne. Non. Dès que tu te connectes, tu fais l'opération, c'est toi qui as fait, on a la traçabilité. Alors ici, donc je n'ai pas bien modifié. Ici, on a un utilisateur qui peut faire plusieurs emprunts et un emprunt qui est utilisé, qui a été réalisé par un seul utilisateur. Là, c'est logique. Alors, donc ici, la vidéo commence à faire un peu plus long aussi. Je fais la suppression en cascade. C'est ce qu'on appelle suppression en cascade. Donc, vous supprimez ça, toutes les relations, tout ce qui est en relation avec ça, il supprime aussi. Alors, donc ici, à ce stade-là, je pense qu'on est bon. Alors, donc ici, déjà, on est à combien de fichiers de données? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, donc ici, on a jusqu'à 11 fichiers de données. Là, je vois que ça commence à s'agrandir. Ok, là, sur ce, on va s'arrêter là. Donc là, donc déjà, on a fait jusque-là. Ce que vous devez faire, c'est juste ici, vous faites ici la synchronisation. Donc, puisque déjà l'analyse n'est même pas créée en fait, puisque c'est la première fois. Donc, si c'est la première fois, ça n'a pas créé réellement les fichiers de données. Donc, c'est juste un dessin qu'on a fait là. Vous faites supprimer. Bon, je dis supprimer encore. Vous faites fermer et vous avez sa synchronisation du projet et vous faites oui. Quand vous faites oui, ça va justement créer tous les fichiers de données et ça va rester sur cette interface-là. Mais quand l'analyse existe déjà, l'interface, donc ça va afficher une petite assistance pour pouvoir synchroniser les fichiers de données. Vous savez, vous aurez plusieurs options pour switcher un peu. Alors, donc ici, on peut voir ici, librairie, manager, notre projet, l'emplacement. Ici, la configuration, vous voyez une configuration 32 bits. Ici, l'analyse, on a 10 fichiers de données. Ok, donc c'est 10. Moi, j'avais pensé que c'est 11. Ok, on a les éléments du projet, le nombre de codes, JDS, tout ça. Ok, donc ils nous permettent d'avoir une petite vision de la progression de notre projet. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci pour le suivi et je vous encourage vraiment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer. Donc, pour ne pas manquer des prochaines vidéos. Je ne peux pas vous garantir de partager toujours dans les groupes l'évolution du projet. Donc, je ne peux pas partager toujours à chaque fois sur Facebook, sur WhatsApp et tout ça. Mais si vous êtes vraiment intéressé par le développement,
vous vous abonnez, vous activez la cloche et vous serez notifié à l'instant T ou à l'instant où je poste des nouvelles vidéos. Merci pour le suivi.